j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Donc cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire ascendant lunaire et pourquoi pas, si on parle du sentimental et pour la partie sentimentale, en signe vénusien également. Bien sûr, n'hésitez pas à aller visionner vos autres signes si les vidéos sont disponibles. S'en suivra après les guidances générales des guidances sentimentales pour chaque signe astrologique. C'est parti pour donc cette guidance. On va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un tirage en croix revisité. Puis, on prendra un autre tarot pour voir plusieurs domaines. Après, on fera un oracloscope pour voir la première, deuxième, troisième et quatrième semaine. À la fin de la guidance, on prendra une carte conseil pour les taureaux en signe. Non, pour les trois décans. Taureau en signe ascendant lunaire et en signe vénusien. Voilà les amis, si vous souhaitez visionner toute la guidance, je vous invite à rester. Si vous souhaitez aller voir une partie plutôt qu'une autre, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à ce que vous souhaitez visionner. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Sans plus tarder les taureaux, on commence avec la dominante du mois d'avril. Pour certains, vous êtes déjà en plein dans les énergies et je trouve que c'est ce qui est super. Hein, c'est pour ça que je commence les vidéos pas tôt, plutôt même dans le mois, je préfère. Comme ça, on peut voir directement les énergies en cours et comment ça va évoluer pour vous. Allez, taureau, la dominante du mois d'avril. Alors, bon, j'ai deux cartes pour vous, taureau. Alors, bon, super positif. On a la carte de la victoire. La carte de la victoire et la carte du yin et du yang. Alors, là, il y a une victoire, taureau. Par contre, vous êtes en cycle plutôt yin pour ce mois d'avril. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est tout simplement de vous détendre. Vous pouvez certainement avoir eu, pourquoi pas, une très bonne nouvelle, ou bien vous allez avoir une très bonne nouvelle. Et là, par contre, c'est pas le moment d'agir. C'est plutôt le moment d'être passif, d'être dans l'intuition, d'être dans le repos. Parce que là, vous voyez, là, moi, j'ai quelqu'un qui est en paix. D'accord, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est débloqué dans votre vie, mais c'est une victoire pour vous. Vous vous sentez bien, on le voit, hein. C'est une réussite, c'est un accomplissement. D'accord. Et ça aussi, moi, je vois avec ces deux cartes taureau, c'est que c'est vraiment mérité. Vous avez su peut-être apaiser certaines choses, attendre, avoir la foi, vous voyez. Donc, profitez vraiment, hein, parce que là, vous vous sentez comme dans une forme de reconnaissance, vous êtes fiers de vous d'avoir accompli un succès, vous allez connaître le succès, mais là, ce mois d'avril, on profite en fait de ces belles énergies. Voilà ce qu'on voit. Ça peut être une réussite extérieure, comme ça peut être un changement intérieur, peu importe, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, on le voit les taureaux, savourez vraiment ce sentiment d'accomplissement. Reposez-vous au moins, allez jusqu'au 22 avril. Ok, allez les amis, maintenant on va prendre une carte complémentaire avec le tarot des anges gardiens pour voir de quoi ça nous parle. Pour certains taureaux, c'est top, hein. Alors, taureau, le 2 de la prospérité. Et là, c'est le 2 de denier. Vous voyez, on parle encore d'un équilibre. Regardez la carte, le personnage tient en équilibre comme ça. Vous voyez, il y a un équilibre. Et là, le yin, le yang, c'est vachement équilibré. Alors, ici, on vous dit, taureau, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et pour certains taureaux, vous voyez, vous jonglez entre deux choses, de travail, un boulot, une formation. J'avais coupé, je ne sais pas où j'en étais, mais c'est pas grave. Je vous disais, laissez ressortir votre enfant intérieur et soyez complètement dans le lâcher prise. Juste profitez, quoi. D'accord, profitez, gardez cet équilibre parce que vraiment, il est très bien, déjà au niveau émotionnel intérieur, et ça va même agir dans votre vie, dans la matière, d'accord? Donc voilà, bon bah écoutez, taureau, franchement, très belles énergies pour l'instant, donc c'est super. Maintenant, on passe au tirage en croix revisité. Allez, on commence par une coupe pour avoir une indication par rapport à cette réussite. Alors, qu'avons-nous ici? 5 de coupe. Bon, certains taureaux, vous avez peut-être laissé quelque chose dans le passé. Alors, je pense que vous avez laissé des déceptions. Vous avez laissé un côté pessimiste. Et en fait, voilà, la réussite, c'est parce que ces derniers temps, vous avez su être optimiste et y croire. D'accord? Peu importe en quoi vous avez cru, eh ben, votre vœu s'est réalisé.
d'accord, où vous croyez actuellement par rapport à quelque chose et votre vœu va se réaliser. On a le 9 de coupe. C'est un souhait exaucé, c'est un vœu réalisé. Magnifique, taureau. Allez. Chevalier de denier, vous voyez, il y a de l'attente. Hein. Et là, c'est plutôt de l'attente sereine. Il y a quelque chose que vous avez attendu. 7 de denier, pendant cette attente, bah, vous avez planté des graines. Vous avez fait un travail sur vous, certainement. Et moi, je sens que vous avez attendu quelque chose. Ou vous attendez aujourd'hui quelque chose. Vous travaillez sur vous. Vous travaillez aussi sur le fait de rester optimiste, équilibré malgré tout et avoir la foi. Et cette réussite, elle arrive si ce n'est pas déjà fait. D'accord ? As de coupe, bon, il y a quelque chose pour certains, c'est l'amour, c'est une nouvelle relation sentimentale, sinon c'est un nouveau projet de cœur. En tout cas, on sent que cette réussite, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, taureau. C'est magnifique. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Et on va voir donc, alors justement, les énergies du mois dernier, ce qui s'est passé pour vous, taureau. Ensuite, affronter, à surmonter ce mois-ci, les événements possibles dans le mois, le conseil du tarot, votre énergie en fin de mois, et c'est tout. Ici, As de denier. Bon, bah juste magnifique. Ben voilà, elle est là, la réussite. Hein. C'est professionnel, c'est financier hein, pour certains taureaux. Ou sinon, c'est une nouvelle opportunité, comme on avait quand même l'As de coupe, une nouvelle opportunité sentimentale. Vous voyez, vous avez attendu cet As de denier. Hein. Il est là où il arrive, hein, les amis. Hein. Donc, soyez vraiment optimistes. Hein. Et continuez hein, justement à être serein par rapport à ça. C'est pour vous, c'est mérité, taureau. Allez, c'est parti. Ce qui s'est passé le mois dernier, 9 de coupe. Bon, bah écoutez, le mois dernier, c'est peut-être ça, hein, pour certains taureaux, c'est peut-être ce vœu qui s'est réalisé. Et là, vous allez commencer hein, peut-être à percevoir cette réussite ou à saisir quelque chose, je ne sais pas. Sinon, vous avez été tout simplement dans une énergie de bien-être, quoi. Hein. Vous avez peut-être aussi fait quelque chose de bien, pourquoi pas pour mériter ça, taureau. Ça, c'est... Ouh, la tour, c'est beau ça, hein. C'est très beau, hein. Waouh, c'est juste magnifique. Bon, bah la tour, écoutez, peut-être que le mois dernier, il y a eu un vœu réalisé là. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, dessus. Vous avez écouté votre cœur, vous avez saisi une opportunité, vous avez peut-être fait quelque chose et là, c'est la réussite ce mois d'avril. Ok, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Mais 9 de coupe avec la tour, pour moi, c'est magnifique. Et en plus, vous voyez, vous avez eu des synchronicités. Vous avez su que c'était la bonne chose à faire. Vous l'avez fait. Donc, c'est comme si, en fait, l'univers vous a aidé. On vous a envoyé les synchronicités. Ça vous est tombé dessus comme ça. Vous aviez le choix entre je saisis ou je saisis pas. Vous avez saisi et c'est une réussite. Magnifique. À affronter, à surmonter ce mois-ci. L'empereur, ok. Alors, à affronter, à surmonter, bon, peut-être une forme Oui, il faudra vous organiser. Ça, c'est possible. Pour certains, il faudra certainement vous organiser, faire des papiers, faire des démarches administratives. C'est un petit peu ce que je vois pour vous. Hein. Et regardez, il faudra avancer. Ouh, on a le monde, hein. C'est la réussite, encore une fois. Hein. Donc, à affronter, à surmonter, taureau, peut-être que il faudra vous organiser, il faudra faire des démarches, il faudra faire des papiers, il faudra appeler, bon, peu importe, il faudra vous organiser, mais il faudra avancer. Alors là, comme on l'a quand même dans à affronter ou à surmonter, c'est qu'en fait, là, je pense qu'on est en train de vous dire, taureau, ne procrastinez pas. D'accord? Foncez, avancez, ayez la détermination, la motivation s'il y a des choses à faire, à s'organiser. Alors ensuite, événements possibles durant le mois. Chevalier de bâton. Bon, c'est magnifique. Il y a une forme de passion. C'est comme si cette nouvelle opportunité pour vous, taureau, ça sera passionnant, quoi. Vous voyez, vous allez aimer ce que vous faites. Il peut y avoir de la passion dans une relation sentimentale aussi. Pour d'autres, c'est possible. Hein. Vous avez trouvé votre voie, les amis. Vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé la personne qui vous convient. Ça dépend des personnes. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, cette victoire, cette opportunité. Ça peut être professionnel, sentimental par rapport à un projet, vous voyez. Et c'est ça, en fait, les événements possibles. C'est qu'en fait, pour vous, c'est votre voie. Vous aimez ce que vous faites. Vous voyez, là, c'est passionnant. C'est magnifique. Le conseil, les taureaux. 9 de bâton, ok. 9 de bâton. Alors, le conseil, peut-être qu'on vous dit de... Protégez ce que vous avez, protégez ça. Prenez ça comme quelque chose de précieux, vous voyez. Protégez ça et la roue de fortune, ça vous est destiné. Donc, regardez, le 9 de coupe est là encore, ici. Le vœu réalisé, ça vous est destiné. En plus, vous l'avez demandé. Vous êtes connecté à la loi d'attraction. Vous avez demandé, l'univers vous a envoyé une synchronicité. Vous avez réussi à saisir cette opportunité. Donc, magnifique. Les amis, là, le conseil, c'est protéger ça.
D'accord? Moi, je pense que faites attention peut-être à une forme de procrastination. Au contraire, foncez, même s'il y a plein de choses à faire, peu importe. Même s'il y a peut-être des difficultés en chemin, je ne sais pas. Mais foncez. Et là, comprenez que ça vous est destiné, que ça vous permet aussi, vous voyez, avec la roue de fortune, de changer de vie dans un sens. Donc, c'est magnifique. Fin du mois, quelle est votre énergie? L'impératrice. Eh bien, vous aimez ce que vous faites, hein. Fin du mois, vous aimez ce que vous faites. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion. Ça dépend si c'est un projet pro ou sentimental, mais l'impératrice, c'est l'amour, quoi. Et la reine d'épée, non, mais c'est... Et la mort. La mort, vous voyez, la mort, c'est une transformation. Il y a une neuf de denier. Il y a une transformation pour vous. C'est une récolte, les taureaux. Donc là, l'impératrice et la reine d'épée, comment ça me vient, ça, pour votre énergie en fin de mois? Vous êtes quand même assez raisonné. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes dans l'amour, dans la compassion, dans cette relation, on le voit, mais vous faites très attention à ce que vous faites parce que la reine d'épée, elle agit bien, elle est beaucoup dans le mental, elle réfléchit, elle fait attention, vous voyez, vous faites un petit peu violence aussi. C'est ce que je vois. Mais sinon, franchement, très belles énergies, taureau, hein. Moi, ça me fait vraiment penser qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous. Il y a eu un vœu qui s'est réalisé. Vous avez eu une synchronicité, une aide. Vous avez su saisir l'opportunité. Maintenant, faut savourer, mais on sent qu'il y a encore des efforts à faire. Bon, magnifique. Enfin, des efforts, entre guillemets, hein. Plutôt être optimiste et puis foncer, quoi. Allez, les amis, maintenant, on va passer au domaine. On va utiliser de Light Seer Tarot. Pour ce mois d'avril, taureau. Voilà. Allez, on va voir le domaine sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier et la santé. Enfin, la santé, le bien-être. En dos de deck, regardez ce qu'on a, les amis. C'est juste pas incroyable, le soleil et la tour qui revient. Je vous dis, taureau, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus ou qui va vous tomber dessus comme ça. Ça va vous rendre extrêmement heureux. Vous ne vous y attendez pas. C'est magnifique. Allez, sentimental. Bon, bah, magnifique. 6 de bâton. On a une victoire au niveau sentimental, hein, pour certains taureaux. On a une victoire, on se sent bien, on se sent mis sur un piédestal. Voilà, quoi. C'est très, très beau. Pour certains, c'est une libération aussi. Alors, sentimental, qu'avons-nous avec 9 de coupe? Bon, ben voilà. Au niveau sentimental, vous voyez, pour certains taureaux, ce 9 de coupe, là, cette victoire, c'est au niveau sentimental, hein. Il y a quelque chose il y a un vœu qui est exaucé, ou sinon c'est un bien-être au niveau sentimental. D'accord? C'est juste magnifique. Alors, relationnel, donc là ça va être famille, amis, collègues. Reine de denier, vous êtes dans votre énergie. On vous respecte. Vous vous respectez. Vous êtes bien. Vous partagez des valeurs avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes en paix, quoi. On a des belles relations, là, au niveau waouh, 10 de coupe. Non, mais votre guidance, elle est incroyable. Ça se passe très bien. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Au niveau relationnel aussi, tout se passe bien. Vous êtes en paix. Il y a des valeurs partagées. Bon, voilà, hein, c'est magnifique, hein. Professionnel, projet, vous êtes en paix. 7 de bâton, vous êtes en paix. Bon, on peut avoir quelques petites... alors là, ça peut être des attaques d'autrui. Ça peut être des peurs, des pensées, des mauvaises pensées, des choses comme ça. Mais vous voyez, encore une fois, hein, là, vous êtes dans votre bulle de protection. Vous êtes en paix. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la justice. On a la carte de la justice. Bon, là, au niveau professionnel, qu'est-ce que je peux voir ici pour vous, taureau? Je vais remettre une carte dessus parce que peut-être des jugements, des choses comme ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 8 de coupe. Bon, vous allez savoir vous détacher de tout jugement. Voilà ce que je vois. D'accord? S'il y a jugement, s'il y a quoi que ce soit, vous allez savoir vous détacher de ça et être complètement en paix. En fait, là, il n'y a pas d'émotions négatives, hein, qui vont sortir, malgré qu'il y a peut-être des événements... qui peuvent vous perturber, des jugements, c'est ce que je ressens. Mais vous allez savoir tout à fait vous détacher de ça, vous mettre dans votre bulle de protection. Vous allez vous dire, bon, c'est des épreuves, il faut que voilà, il faut que je lâche avec ça. Il faut que je garde mon travail. Vous voyez, on a un peu ça, hein. Alors, ici, on avait donc le financier, l'impératrice, gestation. En gestation, peut-être aussi, hein, taureau, vous allez prendre soin de vous un petit peu ce mois-ci. Mais sinon, au niveau du financier, pour certains, peut-être que vous avez un projet en gestation. Aussi, c'est possible. Et là, on a le 5 de denier. Bon, on a quand même un manque, hein, financier.
D'accord? On a quand même un manque financier, mais là, il faudra attendre, surtout pour ceux qui ont un projet. Mais là, avec le 4 d'épée, clairement, ça ne va pas vous prendre la tête plus que ça, hein. Ensuite, on termine avec la santé, le bien-être, la tempérance. Bon, bah super. Franchement, c'est tellement beau ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver ou ce qui vous est arrivé, je ne sais pas, que finalement, Taureau, vous êtes complètement dans le détachement, complètement dans le lâcher-prise. Il n'y a rien qui peut venir entacher ce bonheur. Donc, la tempérance, santé, bien-être, bah, vous tempérez, vous modérez, vous vous sentez bien. C'est juste là, au niveau pro, on peut avoir des jugements, mais bon, vous allez savoir vous détacher de ça, quoi. On ne peut pas vous tracasser, hein. Waouh, c'est juste magnifique. Et 2 de coupe, bah, vous êtes en accord avec vous-même. D'accord? Donc 2 d'épée, vous ne vous laissez pas envahir par les peurs. Il y a pas, on n'a pas d'épée là. On n'a que des coupes et on a des belles coupes. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tracas. Tout est beau, la vie est belle, tout est une victoire, tout est lâché prise. Enfin voilà, il y a eu un truc de malade, clairement, où il va y avoir un truc de malade. Et là, enfin, vous allez être super heureux, quoi. Voilà, hein, Taureau, hein, c'est incroyable, hein. Très très belle guidance, hein. Waouh, très belle guidance. Allez, on va continuer avec le Lenormand. Et justement, on va voir un domaine et comment ça évolue au fur et à mesure des semaines. Belle guidance, franchement. Allez, c'est parti. On utilise ces deux Lenormand. On y va. Alors, la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ici, on a les poissons, l'abondance, les amis. Bon, là, on parle d'abondance, on parle d'argent. Ça peut être l'abondance sous plein de... Ouh, il y a de la nouveauté avec la cigogne, hein. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui vous rend vraiment en joie, hein, Taureau. C'est incroyable. Trop beau. Ok. Vous avancez en plus financièrement, matériellement, professionnellement. C'est fou. C'est un triomphe. Je vois un triomphe pour vous. Et vous voyez, là, ça vous permet de mettre de l'ordre aussi dans votre vie, hein, ce qui se passe. Allez, on découvre. La carte du cœur, l'encre, la lune. Waouh! Waouh! C'est incroyable. Vous avez une guidance, les taureaux, c'est fou. Le lys. Bon, bah clairement, écoutez, première semaine, on est dans l'amour. Première semaine, on est dans l'amour, mais dans l'amour de tout. Dans l'amour de nous, de notre famille, de notre autre, peu importe, dans l'amour de la vie, tout simplement. On se sent dans l'abondance. La loupe, ok. On examine, regardez, on a des communications, tout ça. On est vraiment aussi, on regarde les détails, vous voyez. On regarde les détails, on regarde ce qui se passe en nous, en fait, par rapport à cet amour. Les taureaux, vous êtes dans l'amour. Moi, je sens vraiment beaucoup d'amour, une énergie dorée, chaleureuse. On a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, vous essayez de comprendre, mais pourquoi je suis dans cette énergie ? C'est incroyable le changement. Voilà, les communications. Oh, le soleil. Oh là là. Bon, bah, c'est juste incroyable, hein. Là, je pense aussi vous envisagez, pour certains taureaux, des projets, peut-être avec votre autre, pourquoi pas, ou peut-être pour vous-même, pour votre vie, mais en tout cas, vous êtes dans la foi, et puis là, c'est comme si vous communiquez, il y a il y a de synchronicité, il y a plein de choses comme ça qui se passent, et puis vous êtes en train d'analyser, mais vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, vous essayez quand même de comprendre, mais en fait, il n'y a rien à comprendre, juste savourer, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, deuxième semaine, on a l'encre, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise. Il y a quelque chose de très fort là, deuxième semaine. Après avoir analysé, vous allez certainement comprendre des choses aussi. Et là, ça s'ancre, ça se stabilise, hein, pour vous, taureau, hein. Ouh, bah oui. Ouh, ça peut être au niveau travail, là. Il y a une récolte, là, hein. Il y a une récolte, hein. C'est très, très beau. Bon, pour certains, vous voyez, là, c'est quelque chose d'officiel qui se stabilise. Pour certains, ça va être un mariage, un déménagement, un emménagement, un prêt, une vente, un achat, un boulot. Vous voyez, quelque chose d'officiel comme ça qui se stabilise et qui vous rend super heureux. Et vous prenez ça, vous, comme une récolte. Troisième semaine, bon, la lune, c'est la carte de la reconnaissance, de la célébrité, tout ça. Mais avant tout, c'est envers vous-même. Vous vous sentez fier de vous, en fait. C'est surtout ça qu'on voit, hein. Il y a aussi beaucoup de sagesse. Vous êtes connecté à la lune, connecté à votre intuition. Et là, on a l'arbre, là. Ben, vous vous sentez super bien, quoi.
vous vous sentez super bien, là on a une bonne santé, on a une bonne vitalité, en plus vous pouvez obtenir reconnaissance d'autrui, enfin voilà, vous avez une guidance, elle est top. Et là 32, 5, voilà, on est au numéro 5 avec, quand on réduit aussi 32, donc c'est comme si vous vous sentez finalement béni, quoi. Béni, ouais, dans une bénédiction, vous vous sentez bien, ça se passe bien, vous êtes heureux, il y a la santé, il y a la vitalité, vous êtes ouvert à l'extérieur, bon voilà. Et 4e semaine, on a l'hélice, c'est l'épanouissement, l'hélice. Vous êtes complètement épanoui, quoi, finalement. Vous voyez? Et la chance, voilà, vous vous sentez chanceux. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nouveauté dans votre vie en ce mois d'avril. De la nouveauté qui vous apporte abondance. Là, on a clairement que des bonnes cartes pour vous et une très belle guidance, hein. Ouh là là, coup de chance, abondance, bénédiction. Bon. Ah, c'est très beau, hein. Victoire. Bon, les amis, maintenant, on va terminer avec les décans, les ascendants, les signes lunaires et vénusiens. Allez, taureau. Elle n'a pas été longue, votre guidance, mais en fait, elle est très, très belle. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, taureau du premier décan, on vous dit le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez en énergie vitale pour avancer. Ne contrôlez pas. Lâchez prise, tout va se faire comme ça doit se faire, tout simplement. Deuxième décan, la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc, n'hésitez pas à donner, mais je pense que vous avez beaucoup donné. Là, maintenant, vous allez recevoir, hein. Troisième décan. La créativité, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc voilà, soyez créatif, créez ce que vous souhaitez. Peut-être que ça a été fait récemment et maintenant vous allez pouvoir voir le côté magique de la vie. Magnifique. Les ascendants, le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc vous saisissez cet as de denier, cette opportunité parce que là, hein, il y a un succès, un rayonnant. Lunaire. L'ambition, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vous vivez grand, ayez de l'ambition parce qu'il y a plein de choses qui se passent, faites les bons choix aussi et osez voir grand, taureau. Et les signes vénusiens, donc là ça va vous parler que pour le sentimental, l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter votre âme, la beauté de votre âme. Donc honorez votre corps, prenez soin de votre corps, d'accord, même si en fait, écoutez votre corps, taureau, au contact d'une personne au niveau sentimental. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal à l'aise, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Par contre, si vous vous sentez bien dans votre corps, c'est que c'est la bonne personne. Donc, honorez votre incarnation. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura confirmé certaines choses, aidé, peu importe. En tout cas, c'était une guidance magnifique. Je suis super contente pour vous et à très bientôt. Bye!